Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte entièrement bien. Et donc voilà, ce matin, nous nous retrouvons pour discuter sur la question à savoir est-ce que la jeunesse congolaise est assez préparée pour la réussite? Dites-le moi en commentaire si vous pensez que la RDC, soit la jeunesse congolaise, est assez préparée pour la réussite. Mais avant cela, j'aimerais te dire quelque chose. Toi qui es de la diaspora congolaise, toi qui es originaire de la RDC, mais que curieusement, tu n'es jamais arrivé en RDC. Il faudrait que tu arrêtes de te fier à ce que les médias, soit les réseaux sociaux, te vendent sur mon pays. Je veux te dire, la RDC, c'est le cœur de l'Afrique. La RDC est énormément grand. Kinshasa ne fait pas la RDC. Kinshasa, c'est ma belle capitale. Mais elle ne fait pas la RDC. Nous sommes à peu près 85 millions d'habitants et Kinshasa en soi n'a que 13 millions. Vas-y comprendre que Kinshasa ne fait pas la RDC. Et donc, je vous retrouve dans quelques minutes pour qu'on discute sur notre sujet. Et donc me revoilà, je disais tout à l'heure qu'on va devoir discuter sur la question à savoir est-ce que la jeunesse congolaise est assez préparée pour la réussite? Ma réponse est non. Nous ne sommes pas assez préparés pour la réussite. Mais avant tout déjà, c'est quoi la réussite? Nombreux sont ceux qui pensent que réussir, c'est avoir de biens matériaux. Réussir, c'est plus que ça. Réussir, c'est dans la tête. Réussir, c'est un état d'esprit. Mais c'est quoi un état d'esprit? Un état d'esprit est tout simplement basé sur la croyance que tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire tes aptitudes, tes capacités, le talent que tu as, le don, la passion que tu as, peuvent se développer. C'est-à-dire que quand tu crois fortement que ton talent, ta passion, les aptitudes que tu as, tes capacités peuvent se développer, hey, tu es en train de développer ton état d'esprit. Un état d'esprit, on ne naît pas avec. Un état d'esprit se développe. Et la plupart des temps, il est développé quand on est encore jeune. Mais il n'est pas tard pour toi qui me suis de développer ton état d'esprit. Ça dépendra de toi. Ça dépendra de combien tu as confiance en toi. Je disais tout à l'heure que ça se développe beaucoup plus quand on est encore jeune. Pourquoi? Parce que les enfants sont ceux qui apprennent plus vite, sont ceux qui apprennent rapidement car ils se soucient moins de leurs échecs. Lui, son problème, c'est pas résultat direct. Son problème, c'est apprendre pour avoir une ouverture d'esprit. Alors qu'un adulte apprend parce que forcément, il veut réussir. Un adulte sait ce que ça veut dire échouer. Et ça revient donc à ma réponse, celle de dire que la jeunesse congolaise n'est pas assez préparée pour la réussite. C'est que nous, déjà dès les bas âges, nous ne sommes initiés à aucune activité. Nous ne sommes initiés à aucun métier. Par contre, les Occidentaux, eux, oui, je sais, vous me diriez que voilà, arrête de te comparer aux Occidentaux. Mais il n'y a rien de mal à copier ce que quelqu'un d'autre a fait de bien et l'adapter à son quotidien. Il n'y a pas de mal. Donc je disais que les Occidentaux, eux déjà, dès les bas âges, les enfants sont préparés à beaucoup de choses. Un enfant a déjà des cours de natation dès le bas âge. Un enfant côtoie déjà les centres de formation en musique, en dessin. Il est initié à beaucoup d'activités. Ça peut être la danse, la musique, les instruments, les théâtres. Et plus tard, ne vous étonnez pas d'avoir quelqu'un de talentueux. C'est parce qu'il a eu le temps de préparer cela, ce qui ne s'est fait pas chez moi. C'est pas quand même possible qu'un grand pays comme le mien, nous n'ayons pas de centre de formation. C'est seulement qu'il n'y a pas plus tard qu'hier que quand Mbappé donnait son témoignage en disant qu'il n'a pas commencé le foot aujourd'hui, il a commencé depuis qu'il a 5 ans. C'est depuis ce jour-là que tous les parents congolais envoient leurs petits garçons, leurs enfants aller au centre, soit au cours de foot ou à l'école de foot. Mais qu'en est-il de filles? Qu'en est-il des autres qui ne sont pas aptes pour le foot? Et si on avait des centres de formation dans toutes ces histoires-là, dans des métiers, je crois que nous aurions été préparés pour réussir aujourd'hui. Mais cela n'est pas tard. Toi et moi, on peut changer la donne parce que moi, je conçois que
des problèmes, ce sont des opportunités. Donc si aujourd'hui je détecte le problème, que voilà, les enfants ne sont pas assez initiés à des activités maintenant, ça veut dire que toi et moi, on peut trouver la solution. C'est une opportunité d'avoir découvert ce problème. Et donc, le message que j'avais à passer aujourd'hui va sous deux angles. Le premier angle est que c'est par rapport à toutes ces personnes-là qui pensent avoir maîtrisé quelque chose aujourd'hui. Ne restez pas sans faire quelque chose. Devenez des transmetteurs. Devenez utiles à la société, c'est-à-dire créer des centres de formation pour les enfants. Si tu penses avoir maîtrisé l'informatique, si tu penses être expert dans la photographie, dans la musique, dans la danse, créer des centres de formation pour que les enfants soient déjà initiés dès les bas âges. Ne reste pas sans rien faire. Sois utile à la société, apporte un plus dans la vie de quelqu'un. Je crois fortement que la mission de chaque humain sur Terre réside dans ça. Si tu es en mesure d'ajouter un plus dans la vie de quelqu'un, je pense que ta mission réside dans ça. Donc, devenez des transmetteurs par rapport aux connaissances que vous pensiez maîtriser aujourd'hui. Tu es fort dans le public speaking. Crée un centre de formation où tu vas coacher des gens. Créons de centres de formation, s'il vous plaît. L'autre angle va vers toutes ces personnes qui sont en train de se chercher, toutes ces personnes plutôt qui sont en train de se chercher. Tu ne sais pas dans quoi tu es bon, tu ne sais pas finalement si toi c'est quoi qui t'anime. Et le seul message que je peux te faire passer aujourd'hui, c'est que ne reste pas sans activité. Apprends jusqu'à ce que tu puisses maîtriser la chose que tu veux apprendre. Si tu as l'occasion d'apprendre une nouvelle langue, vas-y, apprends. Si tu as l'occasion d'apprendre de la musique, vas-y, mets-toi dedans. Si tu as l'occasion d'apprendre la danse, vas-y, mets-toi. N'apprends pas parce que tu te sens obligé de le faire. Apprends parce que plus tard, tu devras être un transmetteur. Apprends parce que plus tard, toi aussi, tu devras ajouter un plus dans la vie de la génération qui est derrière toi. N'apprends pas parce que X raison, parce que tu te veux faire de l'argent, mais apprends parce que tu veux être expert dans la chose. Apprends et fais le bien. Donc, c'était un peu ça le message de ce matin. Donc, devenons des transmetteurs, apprenons. Il n'y a pas un âge propulse pour apprendre. Nous devrons apprendre every single day. Donc, c'était ça le message de ce matin. Si il t'a plu, dis-le moi en commentaire. Et si tu penses le contraire de ce que je t'ai dit ce matin, dis-le moi aussi en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous aime énormément.